Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carroisse. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, c'est à nous, on est parti. Alors, énergie d'entrée dans ce 15, 16, 17 septembre, l'énergie de la nouvelle lune, laquelle est-elle pour vous? Qu'est-ce qui se passe, Sagittaire? Ok, apprentissage, formation, ça peut être quelque chose de l'ordre de j'apprends doucement mais sûrement. Je me suis inscrit à une formation. Euh, en tout cas, il y a l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut y avoir, sinon, si c'est pas ça, ça peut être un petit peu de timidité, un petit peu de manque de confiance. Voilà, on peut être un peu timoré d'une certaine manière. J'y vais pas. Il peut y avoir peut-être un petit peu cette énergie-là. En tout cas, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre du nouveau avec le valet. Ok, on va continuer et voir ce qu'il en est. La force qui vous soutient, les Sagittaires, entre le 15 et le 30 septembre. Nouveau départ, ouais. Donc, c'est bien quelque chose qui est nouveau, on le confirme. euh, avec cette carte-là qui est vraiment un tout nouveau chemin. Donc c'est magnifique parce que il y a vraiment, et vous l'avez en force, c'est-à-dire que vous le suivez, même si... Donc là, en fait, ça m'amène à la foi. Donc le conseil, il est direct, c'est que même s'il y a un petit manque de confiance, parce que je vais dans l'inconnu, faites-vous confiance. Voilà. Ayez foi en vous et en l'univers, vous êtes accompagné sur ce nouveau chemin. Il y a vraiment, du coup, ouais, toute cette énergie aussi qui peut euh, un peu juvénile, un peu, vous savez, comme cet adolescent qui est très enthousiaste, qui découvre tout. Voilà. Il peut y avoir cette énergie-là, du coup, dans le bon sens du terme, où vous vous autorisez cette jeunesse, cette vivacité, cet élan moteur, hein, sur ce nouveau chemin qui est le vôtre. Ok, que ça soit sur un plan professionnel ou non, que ça soit sur un plan spirituel même du terme, hein, parce que de toute façon, tout ce qui se relie, hein, dans la matière après, si vous êtes ici, c'est que il y a un plan spirituel qui est écouté, hein. Donc là, vraiment un nouveau départ sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan affectif peut-être aussi. Ok. Alors, puisque tout est relié, maintenant, carte suivante, le challenge. Qu'est-ce qu'on vous dit, Sagittaire? Le challenge, c'est voilà, on est dans le bâton. Donc là, avec la reine de bâton, c'est vraiment une énergie de pouvoir. C'est une énergie d'un plexus solaire puissant, un plexus solaire séduisant, un plexus solaire rayonnant. Vous voyez, la reine de bâton, elle n'a pas peur, elle fonce. Donc, même si vous êtes dans quelque chose de l'ordre de l'inconnu, ayez confiance en cette belle énergie de feu qui est avec vous, hein. Hein, la reine de bâton, reine de bâton, roi de bâton, c'est l'énergie du Sagittaire. Donc là, on est pleinement dedans. Donc, ayez confiance en votre feu. C'est le message ici, hein, ami Sagittaire. Et puis vous avancez, du coup, sur ce nouveau chemin déterminé, hein. Il y a de la détermination, il y a de la persévérance, il y a de la consistance, hein. Et puis vous rayonnez, donc faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, soyez dans cette énergie justement de l'enfant intérieur qui ose être lui-même. D'accord? Allez, carte suivante. Au niveau de la sortie, au niveau du 30 septembre, qu'est-ce qui se passe? Ah, le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui vient vous, soit vous blesser, peut-être dans un relationnel avec quelqu'un, c'est possible, fin septembre, soit c'est l'ego qui essaie de vous rattraper. Vous avancez sur votre chemin nouveau, et c'est comme si l'ego essaie de vous ramener en arrière. Donc là, ça va être vraiment la question de la confiance et de la foi. Vraiment. C'est vraiment ça qui est très présent, ami Sagittaire, pour
ne pas vous faire rattraper dans soit de la blessure d'abandon, soit de la trahison, soit de l'injustice, voilà, rejet, etc., humiliation. C'est voilà, c'est pas ça qui doit vous ralentir. Ne regardez pas en arrière, ici. Pour moi, c'est ça. Ne regardez pas en arrière, avancez. On va regarder ici quels sont les conseils alors sur le plan énergétique. Ok, voilà, de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre, il peut y avoir des déséquilibres un petit peu dans cette quinzaine où ça chahute un peu. On a vu là dans les dualités qui sont dans la timidité et la confiance. Hein. C'est vraiment ça qui est prioritaire ici. Donc vous êtes en train de trouver l'équilibre, de trouver votre nouvel équilibre, parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans quelque chose qui est complètement nouveau. Donc forcément, bah, ça chahute un peu, hein. Voilà, on est sur un terrain qui n'est pas connu. Donc ça demande bah, justement de se faire confiance complètement. Et puis, euh, et puis euh, de rééquilibrer les petites, euh, voilà, les pensées négatives qui peuvent tenter de revenir ici. Ça peut être ça. Donc là, vous venez mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre sur un plan mental, sur un plan émotionnel. Vous verrez comment ça se présente pour vous, soit émotionnel, soit mental ici. Dans tous les cas, les deux sont reliés. Hein. Donc vous venez justement peut-être permettre cet équilibre émotionnel-mental avec un esprit sain, clair, avec cette clarté qui permet d'être en phase avec les ressentis aussi. Qu'est-ce que me disent mes ressentis? Qu'est-ce que me donnent comme message mes émotions pour que je puisse être vraiment dans mon axe et non perturbé par ce qui était en temps en fait, ce qui était avant. Voilà, donc il y a un dépassement de ce qui était avant aussi, ici. Ok. Le conseil archangélique, voilà, la sensibilité est vraiment présente. Je ressens là dans les énergies avec l'archange Aniel. On est justement sur du ressenti, vous en parlez, sur le plan émotionnel, sur du clair ressenti, euh, qui est une faculté très présente aussi chez pas mal de médiums, comme c'est le cas ici. Du coup, on va reconnaître par le corps eh bien, tous les signaux qui sont envoyés, et ça pour venir guérir, bah, c'est un don précieux. Donc, venez vous écouter par rapport à ça pour pouvoir euh, faire de cette sensibilité une grande force. Ok? Donc, c'est vraiment ça ici qui est au cœur du sujet. Ne laissez pas des mauvaises pensées, qui que ce soit d'ailleurs à l'extérieur, à venir vous délier de ce que vous savez être vrai, car votre sensibilité est votre plus grande force. Ce que vous savez être vrai, c'est que bah, c'est l'amour qui est la force la plus puissante au monde. Donc du coup, venez écouter cette force-là, avec le beau feu qui est le vôtre, et venez vous permettre euh, eh bien de l'ancrer dans la matière, hein, d'avancer avec cette énergie-là, fier, confiant en cette énergie-là. Ok. Voilà, Miss Sagittaire, on avance sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Première carte, réconciliation. Alors, il y a une réconciliation qui se fait avec quelqu'un, mais avant tout avec vous-même. Avant tout avec vous-même, parce que vous soyez en couple ou non, ce qui permet de faire évoluer la situation, c'est le lien que vous avez avec vous-même. Donc, cette réconciliation, qu'elle ait lieu à l'extérieur ou à l'intérieur, elle vient tout d'abord de l'intérieur. Vous m'aurez compris. Donc, oser rééquilibrer ses parties en vous, parce qu'on avait la carte d'équilibre aussi juste là. Ouais. Donc, c'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Pour moi, c'est ça aussi une réconciliation avec votre passé. On vous invite à nouveau à pas regarder en arrière, à venir guérir. Mais pour moi, la guérison, elle a déjà avancé là. Elle a déjà avancé, on n'est pas au début de la guérison, vous voyez. On est plutôt sur la fin de la guérison. Puisque j'ai le nouveau départ. J'ai le chemin nouveau. Ouais, donc ok, donc c'est des très belles énergies, que ça soit dans une relation ou non. Ce qui est présent, c'est que il y a beaucoup d'unité, d'unification. L'engagement, vous êtes engagé avec vous-même, et c'est en étant engagé avec vous-même que bah, vous trouvez l'être qui est engagé également. Hein. Donc ça, c'est si, si vous êtes célibataire, c'est vraiment cette énergie d'engagement avec vous-même qui vous permet de voguer avec le cœur dans votre vie et qui va vous permettre d'attirer l'être aimé. C'est clair et net. Le fait d'être engagé avec vous. Hein. Si vous n'êtes pas engagé avec vous, bah, on peut pas avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas engagé avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça demande d'abord d'être ancré à l'intérieur et ensuite, eh ben, ça va se dérouler à l'extérieur. Alors, pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, ben, on passe au niveau d'engagement supérieur. Pour certains, il y a une rencontre, clairement. Il y avait peut-être une dispute avant. Et là, on arrive à vraiment à passer dans un cap. On va à nouveau vers un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est là, ami Sagittaire. Ouais. Que ça soit donc dans le concret avec dans le relationnel ou
dans le spirituel, c'est-à-dire là que ça soit plus sur le plan astral, dans les énergies, c'est là, c'est présent. Et donc ça va se manifester pour vous aussi après dans la matière. Hein? Alors, gardez l'esprit ouvert. Voilà, on vous invite ici à, ouais, il y aurait pu avoir une forme de rigidité, il y a pu avoir des incompréhensions en effet, en fonction des structures du passé. Mais là, justement, vous venez ouvrir, il y a vraiment à nouveau cette nouveauté qui est présente, ce nouveau chemin, cette ouverture vers quelque chose de plus simple, de plus complet, de plus grand. Voilà. Donc gardez l'esprit ouvert vis-à-vis de ce que c'est l'engagement aussi. Est-ce que l'engagement, c'est, pour certains, vous voyez, en mode old school, bah, moi, s'il n'y a pas de mariage, bah, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez, peut-être que, bah, en fait, l'engagement, c'est une notion qui est beaucoup plus profonde. Et vis-à-vis de cette notion-là, euh, le fait de retrouver son pouvoir interne, hein, l'engagement, vient nous amener à nous libérer. Hein. On est vraiment libéré quand on est engagé. Quand on est engagé avec qui? Avec soi, avec son cœur, avec son âme. Vous voyez? Et là, il y a cette dualité qui est présente. Donc, engagement et liberté. Voilà. Et c'est comme ça que j'entre dans un espace qui est plus grand. Je ne suis pas enfermé. Vous voyez? Ok. Très bien. Donc, il y a une réconciliation de la dualité ici. Engagement, liberté. Bien. Libre arbitre. Vous voyez, c'est vraiment là. Donc là, il y a plein de chemins qui sont ouverts en fait. Il y a plein de chemins qui sont ouverts à Miss Sagittaire. Donc, ayez confiance en les différentes possibilités qui sont là et ayez confiance en votre pouvoir de créer votre réalité. Vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Voilà, choisissez. Vous avez à choisir bah, ce qui vous anime et aussi de rester en effet ouvert en fonction de ce que vous vibrez dans l'univers au niveau astral. Hein. Et bien ensuite, hein, quand vous faites ce travail-là, bah, la vie va vous proposer en effet ce que vous avez vibré. Et restez ouvert aussi à ce que la vie vous propose, puisque ça va être soit des tests, soit des bénédictions. Hein. Donc, venez garder l'esprit ouvert vis-à-vis dans tous les cas ce qui est présenté, parce que ça vient vous aider sur votre chemin. Âme sœur flamme jumelle. Bien, il y a donc possibilité pour certains en effet de relation avec... vous êtes peut-être en relation en parcours flamme jumelle, peut-être que vous êtes avec votre âme sœur. Dans tous les cas, euh, pour certains, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, en effet, en fonction de vous et de l'autre, parce que bah, vous n'êtes pas seul, en effet, dans cette dynamique, quand on vient partager sur le plan sentimental, bien sûr, eh bien, il y a l'autre a son libre arbitre, vous l'avez aussi. Vous prenez le vôtre, et c'est ça qui est le plus important. Là, vous êtes dans une dynamique de liberté, à nouveau, il y a le mot libre qui est là, vous voyez. Et ce qui se passe, c'est que vous venez travailler avec votre flamme jumelle, pour certains, pour ceux qui sont dans ce parcours-là, eh bien, cette notion de liberté, je pense. Donc, c'est peut-être, vous n'êtes peut-être pas avec cette personne en ce moment. Ça ne veut pas dire que vous le serez plus. Ce sera peut-être dans cette vie ou dans une autre. Vous ne le savez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, vous, euh, il y a beaucoup d'unité qui est là. Dans tous les cas, même si les chemins se séparent, hein, pour certains, c'est une grande réconciliation avec vous-même, vous voyez, pour ceux qui sont dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, et alors vous pouvez être dans un parcours flamme jumelle et rencontrer une âme sœur, c'est possible aussi, ça peut être ça. Ouais, avec quelqu'un qui soit plus engagé. Votre flamme jumelle ne l'est pas. Elle n'est ni engagée avec elle-même, ni engagée avec vous. Donc à ce moment-là, bah, vous allez trouver quelqu'un d'autre sur le chemin. C'est possible. Voilà, tout simplement. Donc vous restez ouvert, je pense, à ce qui arrive, en fonction de ce que vous voulez vous, et vous vous positionnez hein, vis-à-vis de ce que vous voulez vous. Et pour d'autres, ben, il y a un engagement, peut-être avec une âme sœur qui arrive là. Hein. Alors, si on n'est pas dans une notion de flamme jumelle âme sœur, en tout cas, on rencontre quelqu'un qui est important pour nous là. Hein. Ça peut être là en ce moment ou en fonction de ce que vous vibrez avec garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que c'est pas encore là tout de suite, mais vous êtes engagé dans ce sens, vous savez ce que vous voulez. Ok. Carte suivante, homme, femme blonde à l'envers. Donc, ici, on vous dit ouais, qu'il soit, qu'il soit blond ou brun, peu importe, j'ai envie de dire. Voilà, blonde ou brune, en fonction de ce que vous préférez, vous êtes un homme, une femme et vos préférences sexuelles. Ici, dans tous les cas, voilà, vous restez euh, ouvert à ce qui peut arriver dans votre vie. J'ai envie de dire, il n'y a pas de prédétermination. Euh, ouais. Il peut y avoir aussi où je croyais que, en effet, bah, ce type de personne que je voulais dans ma vie devait avoir tel ou tel type de caractéristiques. Vous voyez, c'est ça qu'on me laisse comme message ici. On vous dit non. En fait, attention aux apparences extérieures. Hein. On peut avoir les plus beaux cheveux blonds du monde, mais à l'intérieur, être une peste. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour monsieur. On peut avoir le beau regard de Brad Pitt, mais à l'intérieur, être
être un narcissique. Vous voyez? Donc attention ici aux apparences, restez ouvert pour aller plus loin, que ce qui peut être, présenté, pour aller, tout simplement, bah, dans la direction souhaitée. Voilà, pour être non plus dans une, ouais, un engagement qui n'en serait pas un, dans le sens où ce serait quelque chose de contraignant, d'enfermant, hein. Alors que là, vous, c'est l'ouverture, quelque chose de nouveau, la liberté, hein. Donc là, il y a vraiment la notion d'esprit libre. Il y a la notion d'esprit libre et de regarder plus en profondeur ce qui arrive dans votre vie. Voilà, vous êtes connecté à cette profondeur et c'est ce que vous vous souhaitez. Donc, il est possible que vous soyez testé, euh, et voilà, vis-à-vis du monde des formes, c'est-à-dire du monde matériel. Voilà, c'est là où sont les apparences, et c'est là aussi où vous venez du coup bien vous relier à votre guidance interne. Bon, beaucoup de feu qui est là, ami Sagittaire, ça tombe bien, on est dans votre signe. Écoutez cette belle sensibilité qui est la vôtre, et puis avec cette ouverture d'esprit, il y a cette dualité, donc engagement-liberté, qui est en train de se réconcilier. Je vous embrasse très très fort, likez, commentez, partagez, dites-moi comment c'est. Ça tombe bien si vous êtes intéressé par la liberté, parce que sur ce canal, on va laisser de plus en plus de vidéos, on va monter en puissance tranquillement, doucement mais sûrement sur la dynamique de liberté énergétique et de réalisation du soi. On avance et d'ici quelques mois, on y verra un petit peu plus clair sur ce qui va être proposé sur ce canal. À très bientôt. Ciao.